Bienvenue dans cette introduction à Bannerzest. Dans cette courte vidéo, nous allons vous montrer comment créer une bannière pour votre site web à l'aide de Bannerzest et mettre en avant en particulier les nouvelles fonctionnalités de la version 3 de notre produit. Bannerzest est un outil de création de bannières pour le web qui s'appuie sur la notion de thème, c'est-à-dire des animations prédéfinies dans lesquelles l'outil va utiliser les images que vous lui fournissez pour fabriquer une animation. Lorsqu'on lance l'application, voilà la fenêtre qui s'affiche et qui nous invite donc à glisser et déposer des images dans la fenêtre. Dans la version Pro, vous pouvez utiliser un navigateur de médias qui vous permet d'aller dans les endroits classiques où vous aurez des images, par exemple iPhoto, Lightroom, Aperture, mais aussi des dossiers que vous allez pouvoir glisser ici. Pour cet exemple, je vais simplement prendre un dossier que j'ai préparé sur le bureau qui contient 9 images et je vais le glisser dans l'application. Voilà. Après avoir traité mes images, Bannerzest m'offre cette prévisualisation de mon animation. Et je peux accéder à un inspecteur via ce bouton pour faire les modifications que je vais vouloir faire sur mon thème. Alors l'inspecteur comporte 4 grandes sections. La première, c'est la section concernant les médias. Et je retrouve ici les 9 images que j'ai glissées dans le thème. Je peux utiliser l'inspecteur pour changer le titre, le sous-titre. Par défaut, on utilise le titre venant d'Aperture, d'iPhoto, la date de la photo. Mais vous pouvez changer tout ça. Je peux aussi spécifier un URL si je veux par exemple utiliser cette image pour lancer un site web. Je peux aussi utiliser cet inspecteur pour réarranger mes images et donc changer l'ordre d'apparition des images dans l'animation. Le deuxième onglet me permet d'accéder au thème. Et comme vous pouvez le voir, Bannerzest comporte près de 50 thèmes que vous pouvez utiliser pour créer vos animations. Il y a 2 sortes de thèmes. Les thèmes avec le petit onglet rouge sont des thèmes flash. Les thèmes avec le petit onglet orange sont des thèmes HTML5. Et voilà, c'est peut-être le moment pour introduire une des nouvelles fonctionnalités de la version 3 qui est visible ici dans la fenêtre de prévisualisation, où on retrouve 3 onglets. Un premier onglet est l'onglet de la bannière principale. La bannière principale, c'est celle qui correspond au thème qu'on aura choisi à partir de l'outil de sélection de thème. Dans mon cas, j'ai choisi un thème Flash. De ce fait, mon thème principal sera exporté en Flash. Et un deuxième onglet est créé pour moi qui contient une variation en HTML5 du thème. Cette variation sera utilisée dans le cas où mon navigateur ou le périphérique sur lequel je lis, j'ouvre la page web, ne supporte pas Flash, par exemple un iPhone ou un iPad. Donc ce sera cette version de la bannière qui sera utilisée. Dans le cas enfin où mon périphérique ou mon navigateur ne supporte ni Flash et je ne suis pas sur un iPhone ou un iPad, ce sera une version alternative de la bannière qui sera utilisée. Dans mon cas, c'est une version très simple dans laquelle j'ai un slideshow. Donc dans tous les cas, une bannière sera montrée, elle aura la taille que j'ai spécifiée et elle aura la meilleure apparence possible en fonction du terminal sur lequel elle est vue. Si je retourne dans mon inspecteur de thème et que je choisis comme thème principal un thème HTML5, à ce moment-là, je n'ai plus d'onglet Flash, le thème sera exporté en HTML5 et je n'ai qu'une version alternative du thème qui fonctionnera dans le cas où je ne suis pas sur iPhone ou sur iPad. Voilà donc le principe. Alors dans mon cas, je vais choisir mon thème principal et je vais prendre ce thème-ci qui s'appelle Flippy et qui par chance existe aussi en HTML5. Donc je vais avoir une version Flash et une version HTML5 qui sont assez ressemblantes. Je vais ensuite aller dans le troisième onglet de mon inspecteur qui est l'onglet des réglages.
c'est dans cet onglet que je vais trouver toutes les options spécifiques au thème choisi et qui me permettent de régler toutes sortes de choses, donc en particulier la taille de la bannière. C'est là que je vais pouvoir la spécifier, mais je vais aussi pouvoir spécifier par exemple la taille de mes médias. Dans le cas de cette animation, je vais pouvoir spécifier l'angle de rotation. Vous voyez que tout se passe en temps réel. Voilà, donc une fois que j'ai choisi, que j'ai complètement personnalisé mon thème, je vais pouvoir aller dans le dernier onglet, qui est l'onglet de publication. Avant de faire ça, je vais vous montrer une autre option de Banner Zest qui concerne le traitement des images. Comme vous pouvez le voir, le thème que j'utilise ici utilise des images qui sont presque carrées. Or, mes images en entrée avaient une taille tout à fait différente. Et donc, je vais utiliser le bouton Crop ici qui me permet d'aller modifier la façon dont j'effectue le rognage de mes images. Donc j'ai accès ici à l'ensemble de mes images sur des vues un peu synthétiques qui me permettent de les modifier toutes d'un bloc. Ou alors je peux, en faisant un double clic sur une image donnée, l'ouvrir dans l'inspecteur et aller modifier plus en détail, par exemple zoomer davantage, choisir le cadrage. Voilà. Je clique sur le bouton Apply et l'image que je viens de modifier est maintenant utilisée dans le thème. Voilà, je suis maintenant prêt à publier ma bannière. Donc je vais dans l'onglet Publication. Et là, Banner Zest me donne deux options. La première, c'est de publier en local, c'est-à-dire d'écrire sur mon disque une version de la bannière, une version Flash et une version HTML que je vais pouvoir ensuite intégrer via un outil de mon choix. Ou l'autre option, c'est de publier directement sur un serveur. Donc je vais choisir cette option et je vais choisir ici dans la liste des serveurs un serveur que j'ai créé précédemment. Je peux ouvrir cette fenêtre de préférence pour aller rajouter des serveurs. Banner Zest supporte les protocoles FTP, SFTP et permet aussi de publier sur MobileMe. Donc ici j'ai créé un serveur qui est un serveur FTP. Je vais aller choisir un sous-dossier dans lequel je vais publier ma bannière sur mon site. Et je vais éventuellement choisir certaines options. Ici, Banner Zest me donne la possibilité d'altérer la qualité, choisir la qualité des images dans le cas d'export JPEG. Me permet aussi de spécifier si je veux que à la publication, le fait de cliquer sur une image me donne accès à une vue de meilleure résolution de l'image sous forme d'un pop-up. Voilà. Et je peux aussi spécifier dans le cas du fichier SWF si je veux que le fichier SWF contienne l'ensemble des médias utilisés pour l'animation, qui soient en fait autonomes. Donc dans mon cas, je vais garder les options standards. Je vais simplement cliquer sur le bouton Publier. Donc il se connecte sur le serveur, il va vérifier un certain nombre de présences de dossiers, va préparer les images, les tailler à la bonne résolution et utiliser mes différentes préférences pour fabriquer l'image en sortie. Et il estime sa taille d'ailleurs à environ 800 kg. À partir de là, j'ai deux options. Soit je veux directement voir la bannière telle qu'elle a été publiée. Donc je clique sur le bouton Show Banner et vous voyez que Banner Zest va ouvrir une page de test qui est publiée à l'endroit où j'ai publié ma bannière et qui me permet de vérifier le bon comportement de ma bannière dans le navigateur. Ou alors, je peux utiliser le bouton Show HTML qui me permet d'accéder directement au code de la bannière, soit pour l'intégrer dans un site web, soit pour l'intégrer dans un blog. Dans certains cas, les blogs ont quelques particularités et un code différent à générer pour eux. Dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser cette bannière dans une page iWeb, qui est une page de mon site que je suis en train de créer. Donc pour ce faire, je vais ouvrir iWeb et aller sur cette page maintenant qui est prête à accueillir ma bannière. Pour intégrer la bannière dans iWeb, rien de plus simple, je choisis un fragment HTML dans la palette de droite et je le glisse sur ma page. Le fragment HTML attend du code, donc je vais simplement retourner dans la prévisualisation de ma bannière
que j'avais ouverte tout à l'heure dans Safari. Je clique sur le bouton copier. Et voilà, le code de la bannière a été copié dans le presse-papier. Je retourne dans iWeb et je fais coller. Et voilà le code. Le code est très court puisque le plus gros du travail a été fait en fait au moment de la publication sous la forme d'un script JavaScript qui est publié à côté de ma bannière. Il suffit que j'appuie sur le bouton appliquer pour que ma bannière s'affiche en live dans iWeb. Et là, je suis à un clic de publier cette bannière et cette page sur le web. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est regarder quelle tête a ma bannière sur un iPad. Pour cela, je vais simplement entrer l'adresse de la bannière. J'ai donc ici les deux versions de la bannière, la version Flash qui tourne dans Safari et la version HTML5 qui tourne dans Safari mobile et qui sont en tout point semblables à ce que j'avais dans la fenêtre de prévisualisation de Banner-Nest. Voilà donc une façon extrêmement simple de publier des bannières qui fonctionneront sur votre site web, quel que soit le navigateur qui viendra visiter vos pages, et en particulier fonctionneront sur iPhone et iPad puisque tous nos thèmes HTML5 sont optimisés pour ces plateformes. Voilà, Banner-Nest est disponible sur notre site web, aquafadas.com, dans deux versions, une version standard et une version pro. Et nous sommes très impatients de voir ce que vous ferez avec ce logiciel. Merci.